Pendant 6 ans, j'étais chargé par les Nations Unies de faire rapport sur la question du droit à l'alimentation en tant que rapporteur spécial, et c'est là que je me suis intéressé aux problématiques environnementales. La sécurité alimentaire est un des grands enjeux du changement climatique demain. Je suis un compagnon de route de Climact dont j'admire beaucoup la volonté de nouer l'apprentissage de théorie et de connaissances à la mise en œuvre de projets qui permettent de réduire notre empreinte écologique, et je pense que c'est un magnifique projet. Il est extrêmement important de réfléchir à nos modes de consommation, à nos modes de vie, compte tenu de l'impact que nous avons sur le changement climatique. En même temps, il faut comprendre qu'il y a aussi une responsabilité dans le chef du monde politique et des grands acteurs économiques. Toute la responsabilité ne doit pas être imputée aux consommateurs et consommatrices individuels. Ce serait dangereux et trompeur. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des actes du politique qui rendent abordables et faciles les gestes qui sont aussi les plus durables. Le rôle du politique est donc de permettre aux gens, sans difficulté, de passer à des modes de vie plus sobres et moins impactants pour le climat. Donc il y a une responsabilité du politique très importante et on doit arrêter d'être simplement dans la culpabilisation de l'individu. Pour amener la société à changer, l'État a généralement recouru à 2 types d'instruments. D'abord des obligations sous la menace de sanctions, comme les juristes les préconisent, et puis des incitants financiers, des taxes, des subsides, comme les économistes le veulent. Et peut-être que l'État n'a pas suffisamment misé sur la possibilité que des individus ou des collectivités eux-mêmes développent leurs propres solutions en matière de mobilité partagée, en matière d'énergie citoyenne, en matière de recyclage des déchets ou de chaînes courtes en matière d'alimentation. On a de plus en plus d'initiatives de transition portées par des hommes et des femmes, simplement pourvu qu'on leur laisse la liberté de le faire et qu'on lève les obstacles, y compris réglementaires, à ce que ces communautés développent leurs propres solutions. Et donc, on peut miser plus sur les innovations sociales portées par des groupes de citoyens à leur échelle, qui peuvent parfois aller plus vite que les acteurs économiques ou même que l'État. Et peut-être qu'on doit faire davantage confiance à cette inventivité des citoyens à l'échelle de leur commune, de leur quartier. Il y a 3 obstacles majeurs. Le premier, c'est que les politiques ne font pas suffisamment pour que les bons gestes soient aussi les plus faciles à poser et les moins chers à poser. Il faut que l'État, par exemple, investisse davantage dans les transports en commun pour que la tentation de prendre chaque fois sa voiture individuelle soit moins forte. Ça, c'est le premier obstacle, c'est que l'État ne fait pas assez pour aider les gens à changer. Le deuxième obstacle, c'est que des grands acteurs économiques, parfois, bloquent le changement et ils sont aujourd'hui les gagnants du statu quo et ils ne veulent pas que les choses changent. Et donc, ils utilisent leur domination économique pour exercer une influence politique sur la décision pour que l'on reste dans nos habitudes de consommation actuelles. Et puis le troisième problème, c'est celui qu'aborde le film « Climat, mon cerveau fait l'autruche », c'est que nous percevons mal le risque. Nous lisons mal les informations qui nous sont données parce que les informations qui dérangent, qui remettent en cause nos modes de vie, qui ne se conforment pas à notre idéologie, sont des informations qu'on va tenter de rejeter, on va filtrer ce qui nous dérange pour éviter d'être au fond remis en question dans nos choix de vie. Et c'est ces biais psychologiques, cette incapacité de véritablement prendre la mesure du risque climatique en particulier que le film examine. Ce sont les personnes en pauvreté qui sont les premières victimes de notre incapacité à faire plus en matière de changement climatique. Ce sont ces personnes qui sont victimes de la pollution de l'air parce qu'elles habitent dans les quartiers à proximité des sources de pollution, là où les logements sont moins chers. Ce sont ces personnes qui habitent dans les territoires inondables en cas d'inondation, parce que c'est là encore que le logement est le plus abordable. Ce sont ces personnes aussi qui sont victimes de la malbouffe qui nous est imposée et qui a un impact environnemental beaucoup plus grand que les produits locaux de saison que l'on devrait cuisiner davantage. Et donc, les personnes en pauvreté sont les premières victimes du changement climatique et en même temps, ce sont ces personnes qui subissent les impacts plus que d'autres
des mesures d'atténuation du changement climatique, par exemple quand les produits bio sont plus chers ou quand on augmente la TVA sur certains produits qui sont trop énergivores. Et donc, les droits humains ont un rôle à jouer dans l'orientation des choix des États pour que la lutte contre le changement climatique et les mesures prises pour s'y adapter prennent en compte les besoins des personnes en pauvreté, réduisent les inégalités et pour qu'au fond, la transformation écologique soit aussi un levier de justice sociale. On est très loin du compte aujourd'hui et pourtant, sans cela, les mesures de lutte contre le changement climatique ne vont pas être vues comme légitimes mais vont au contraire rencontrer des résistances. Le changement suppose que l'État accepte sa responsabilité et arrête de se réfugier derrière l'idée qui me paraît fausse que les gens ne sont pas prêts au changement. Les gens sont prêts au changement, mais à condition qu'on les y aide, que l'on aménage le contexte dans lequel ils sont appelés à se déplacer, à s'alimenter, à se chauffer, pour que les choix les plus responsables soient facilités par le contexte dans lequel ces choix sont opérés. Et l'État doit prendre la mesure de sa responsabilité, il ne doit pas attendre des gens qu'ils changent eux-mêmes. S'il ne fait rien, ce changement va effectivement être toujours remis à plus tard.